Bonjour, nous sommes avec Christophe aux Rencontres mondiales du logiciel libre, qui a fait une conférence sur de l'image à la vidéo, c'est bien ça? Bonjour Christophe. Bonjour. Donc qu'est-ce que tu as expliqué justement aujourd'hui au sein de cette conférence? Alors cette conférence s'est amenée surtout à montrer que on pouvait faire de l'image dynamique, enfin de l'image statique que l'on connaît facilement, qu'on génère depuis le début de l'Internet, mais qu'on pouvait le faire dynamiquement. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner vraiment du temps au niveau espace de stockage, au niveau temps d'afraîchissement et puis aussi au niveau utilisation. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle une image, eh bien, au lieu de définir une page, une image, eh bien, on pouvait le faire avec une base de données, l'associer avec un autre langage. Et ce langage-là, qui devient dynamique, va faire appel à toutes les fonctionnalités disponibles sur Internet pour pouvoir appeler une image, l'afficher, la manipuler, et puis ensuite la générer et l'afficher au même résultat qu'une image statique. Très bien, et tu as aussi parlé, je crois, de tout ce qui concerne l'HTML5 et des possibilités notamment en termes d'animation. Alors, au niveau animation, donc oui, j'ai abordé le sujet de l'animation à la volée. Donc l'animation à la volée, ça va aussi bien de la vidéo, quel que soit le format, donc aussi bien du AVI, mais lorsqu'on est dans le libre, on parle de OGG, de OGV, tous les formats disponibles gratuitement. Mais tout ceci, on peut le faire grâce à des langages dynamiques, des librairies, tout ceci à la volée, qui bien sûr sont un peu compliqués puisque ce sont des librairies qui existent depuis de nombreuses années, 5, 6 ans, même des fois beaucoup plus. Et grâce à l'arrivée du HTML5, j'ai montré qu'en 2 lignes de programmation, on pouvait directement afficher cette vidéo, écouter du son facilement, sans besoin de se casser la tête à chercher si notre serveur était bien paramétré. C'est surtout ça, la nuance par rapport à ce qui est statique. Donc on va dire que c'est un gros tournant de tout ce qui est le web actuellement. Très bien, aujourd'hui tous les navigateurs ne sont pas capables de supporter HTML5, non? Alors chaque navigateur a une politique de compatibilité avec le format HTML5, mais beaucoup de nuances existent qui permet de montrer que chaque navigateur, même qu'ils le mettent en avant qu'ils sont compatibles, ne le sont pas vraiment. Donc pour l'instant, il est très dur de dire que le HTML5 est compatible sur toutes les plateformes, puisque même ce format-là, actuellement, il est encore en cours de développement. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec des développeurs de Mozilla qui expliquaient qu'ils avaient encore des soucis avec la partie audio pour être compatible avec les navigateurs Chrome, Safari, enfin, pour uniformiser tout ça, il fallait encore un petit peu de temps. Même que c'est de plus en plus en bonne voie, mais tous les navigateurs, pour l'instant, ne gèrent pas l'ensemble des effets, des possibilités qu'on peut attendre de cette nouvelle version du HTML. Très bien, aujourd'hui où peut-on avoir des informations sur ce sujet-là? Est-ce qu'il existe un site de référence? Alors, il existe de nombreux sites références, il y a html5.com, html5 Canvas, enfin, il y a beaucoup de choses tournant. Dès qu'on tape sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, HTML et puis Canvas, surtout principalement Canvas parce que c'est la balise qui ouvre encore de nouvelles possibilités au HTML par rapport à ce qu'on pouvait connaître, parce que la balise Canvas permet de gérer du son, de la vidéo, de l'image, ce qui ouvre de nouvelles opportunités. Alors qu'avant il fallait le faire en DHTML qui était beaucoup plus contraignant, et sinon il fallait passer dans d'autres langages ou technologies comme du Flash par exemple. Très bien, ben, merci beaucoup Christophe, et j'invite aux personnes donc à essayer d'aller voir sur ces sites internet pour avoir un peu plus d'informations sur un sujet qui semble vaste. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.